Eh bien bonjour, ici Serge de Regon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Oldsmobile Cutlass S de 1972. Une voiture présentée par Memory Lane. J'ai eu pas mal d'intérêt pour cette voiture et donc j'ai décidé de venir en faire une inspection. On a de la chance aujourd'hui, pourtant il fait beau, ça faisait quelques jours que c'était pas arrivé, donc c'était le moment ou jamais de venir la voir. Modèle V8, donc je disais, équipé d'un 452 cubic inch. Alors ce moteur de 452 cubic inch, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas affirmer qu'il est d'origine. Les gens de chez Memory Lane ont un doute, eux aussi. Donc je vais rentrer à la maison et faire une recherche. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo et qui seraient intéressés, ou qui auraient une plus grande connaissance de ces modèles, une plus grande connaissance que moi-même, je les invite à partager un petit peu leur connaissance et nous dire si effectivement cette voiture pouvait être équipée d'un 455. Bon, eh bien j'arrête cette vidéo quelques secondes. La vérification a été très facile à faire. En fait, je suis rentré à la maison, j'ai décodé le numéro VIN. La 1, 2, 3, 4, 5e lettre du VIN est un H. Et le H correspond à un moteur V8 de 350 cubic inch et un carburateur 2 corps. Le moteur 455 équipait aussi les Cutlass de 72, mais à la place du H, on aurait dû avoir la lettre T, U, V, W ou X. Donc voilà la réponse à ma question, il n'y a en fait pas de doute du tout. Ce moteur donc n'est pas d'origine, c'est un V8 qui remplace un V8, mais de cylindrée supérieure. On voit que le modèle est équipé d'origine de la climatisation. Le groupe compresseur est en place, il est entraîné par une courroie qui a l'air récente. Donc il est très possible que la clim fonctionne. Je dis il est très possible parce que je n'ai pas pu le vérifier. Et la raison pour laquelle je n'ai pas pu le vérifier, c'est que la ventilation de la voiture ne fonctionne pas. Ventilation. Donc à partir de là, impossible de tester ni le chauffage ni la climatisation. Bon, le chauffage, j'ai peu de doute, hein, ça marche généralement. On voit de toute évidence que tout est en place, tout est branché. Donc je présume que le chauffage fonctionne, le désembuage. Voilà, la clim, c'est une autre question. Notez en passant qu'il n'y a pas de trace non plus de... je ne vois pas d'indication que le système ait pu être passé au R134, hein, au gaz plus récent. À mon avis, le système est toujours en R12. Et comme on le sait, hein, les systèmes en R12 souvent ne produisent plus d'air froid, hein, puisque le R12 est interdit maintenant. Donc un système qui est en place et qui est donc d'origine, je le répète, et qui aurait tout intérêt à être converti au R134, rechargé, et voilà. Quoi d'autre? Le carburateur n'est pas d'origine, c'est un Edelbrock. Le filtre à air, je l'ai dit ou pas, je ne sais pas. Le filtre à air d'origine est dans le coffre. Actuellement, il est par terre, je vous expliquerai pourquoi. Et sans aucun doute, hein, comme je l'ai dit, une voiture très agréable à conduire. Alors tout fonctionne au niveau voyant, feu, klaxon, essuie-glace, jauge, témoin, tout ceci fonctionne. Comme je l'ai dit, la seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la ventilation. Hein, on est en high, ventilation à fond, et aucun air ne sort des diffuseurs d'air. Hein. Elle a un autoradio qui n'est pas d'origine, qui lui fonctionne. Elle a ce très joli levier de changement de vitesse, très sympa sur la console, joli comme tout. Et un joli volant aussi qui n'est pas abîmé, bien aligné. Et une jolie batterie de compteurs. Ici on a les voyants, les jauges on va dire, compteur kilométrique ici, et un joli contour qui fonctionne. Les panneaux de porte sont en très bon état. Donc, il est équipé de vitres électriques aussi, d'usine, factory, donc d'origine. Les 4 fonctionnent, avant-arrière. De beaux sièges, belle sellerie. Alors les sièges sont fermes et confortables, on est bien assis. La position de conduite est vraiment agréable sur cette voiture. La sellerie à l'arrière est en très bon état aussi. Voilà. Donc une belle banquette arrière, beau panneau de porte,
paire de haut-parleurs sur la plage arrière aussi, tout ça en très bon état. Ce qui est en très bon état aussi, c'est le ciel de toit, qui ne présente aucun trou, accroc, aucune déchirure. Donc voilà, tout ceci est très très joli. La moquette est belle aussi. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur. Alors, on est à l'extérieur, on va y rester. Et puis non, je vais vous parler du coffre. Je vais vous parler du coffre parce que j'ai noté à un endroit du coffre, à l'arrière gauche, ici même, est-ce qu'on le voit? Oui. Ici même, un patch, hein, une réparation qui mesure 30 cm sur 40. Et c'est une plaque de fibre de verre, je pense, qui a été installée, collée sur ce qui devait être probablement un problème de rouille, toute évidence. Hein. Alors, voyant ça, j'ai décidé d'en savoir plus. J'ai vraiment décollé, arraché le tapis de sol qui recouvrait, enfin le fond de coffre, d'ailleurs qui pendouille ici, puisque j'ai pas pu le défaire, il est vissé d'un côté. Mais bref, j'ai quand même pu dégager tout le fond de coffre. Le côté droit est très joli. La seule, donc il y a cette vilaine réparation qui a été faite ici, et en regardant bien, on voit des épaisseurs ici et là, entre autres là et de ce côté-là, des épaisseurs de ce qui semble être on a barbouillé au mastic un petit peu, hein. Donc ça n'a pas été joliment fait, sans aucun doute. Ça n'a pas été joliment fait, mais je pense que ça a fait son effet, ça a arrêté le problème. Hein. Cette réparation semble avoir été faite il y a très très longtemps, peut-être même quand la voiture a été repeinte ou restaurée, je ne sais pas. Et je pense que ça a réussi à stabiliser le problème, même l'arrêter. La bonne nouvelle, c'est que le coffre est très sec. Je n'ai pas trouvé d'humidité. D'ailleurs, le joint d'étanchéité du coffre est en très bon état. Donc voilà, donc un coffre qui n'est pas des plus jolis, mais qui est maintenant sec et qui semble être ne plus avoir de problème de corrosion. Quand j'ai vu ça, bien sûr, je me suis dit tiens, ça sent pas bon, je vais quand même tout de suite, c'est la première chose que j'ai faite, donc je me couchais sous la voiture pour inspecter les dessous. Et là, en revanche, les dessous sont très jolis, sont en très bon état, très sains. Ça sonne bien, ça sonne solide quand on tape dessus. Hein. Et voilà. Et visuellement, donc je n'ai vu aucune trace de rouille, de corrosion sous la voiture. C'est très joli. De toute façon, je vais en prendre pas mal de photos comme d'habitude. De même, la carrosserie, et je n'ai pas vu la moindre présence de boursouflure, cloque, rouille. Je n'ai pas vu non plus de zone qui laisse penser qu'un usage excessif de bandeaux de mastic a été fait. Non, les bas de caisse, les bas de porte, etc., bas d'ailes sont en ça m'a l'air très sain, en très bon état. La peinture elle-même, elle n'est pas des plus belles. Je ne pense pas que la peinture qui a été faite, donc lorsque la voiture a été restaurée, a été d'une très grande qualité. Elle devait être certainement d'une qualité moyenne à bonne. Et voilà ce qu'il en reste, c'est-à-dire qu'on voit, elle est un petit peu terne. Maintenant, il est certain qu'un bon lustrage lui ferait le plus grand bien. Mais on a aussi quelques petits éclats ici et là. On va noter un gros là sur l'aile avant gauche ici. On voit que la peinture a sauté. Un autre ici, un peu plus bas. Là, c'est plus le vernis. Un tout petit ici, voilà, essentiellement sur l'aile avant gauche. Après c'est tout. Le reste de la carrosserie, j'ai vu aussi bien sûr, hein, comme d'habitude, des petits éclats le long de l'arête de la porte côté conducteur, hein, classique évidemment. C'est tout, et j'ai noté de toutes petites bosses, de petits pocs ici, un là et un là. Est-ce qu'on les voit? Voilà. Hein. Alors là, par contre, je suis sûr qu'un spécialiste du redressage de tôle là, sans retouche, sans peinture, pourrait traiter ça sans aucun problème. Et donc, comme je le disais, une peinture, quand on le voit, elle n'est pas super lisse, super tirée.
Donc est-ce que ça vient de la qualité de la peinture ou de son âge? Difficile à dire. Mais en tous les cas, une voiture qui présente très très bien. Elle a beaucoup de gueule, comme on dit. Elle présente très très bien. Le ciel de toit, le vinyle de toit, lui, est en très bon état. Je l'ai bien regardé, bien observé. Et je n'ai trouvé aucune boursouflure aussi, ou aucun signe qui pourrait laisser penser qu'on a de la corrosion en dessous, hein, comme ça arrive relativement souvent. Non, il est très joli. Lui aussi, il aurait besoin d'être bien savonné, et puis avec un petit produit pour le lustrer un peu. Et il est très joli, couleur marron. Hein. Voilà. Donc, j'ai parlé de la carrosserie, j'ai parlé du coffre, j'ai parlé du dessous, j'ai parlé du dessus. J'ai parlé de l'intérieur, finalement. De quoi n'ai-je pas parlé? Elle est équipée donc de ces jantes que j'aime beaucoup, hein, ces jantes Oldsmobile que j'aime beaucoup. Alors oui, elle est équipée surtout de 5 pneus BF Goodrich qui sont quasi neufs. D'ailleurs, le pneu monté sur la route de secours, lui, est neuf. Il n'a jamais rencontré l'asphalte. Comme je le disais, donc, elle a son filtre à air d'origine. Est-ce qu'il est dans le champ de vision? Oui. Ça, c'est le support de roue de secours. Et là-bas, on a un cric aussi, tout neuf. Intéressant. Les chromes sont très jolis. Avant, arrière. Ah, chose intéressante aussi. J'ai trouvé dans la boîte à gants une facture. Là voici. Une facture qui date de... Je vous la montre là. De juin 2019. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le gars a amené la voiture chez un mécano local, Protec Automotive, à Portland. Et il a laissé à ce mécanicien la jolie somme de 1607 $. Et qu'est-ce qu'il a été fait? En fait, il a demandé à son mécanicien de faire une inspection générale du véhicule. Commencer par ça. Donc il a vu les freins, les suspensions, la direction, la batterie, tous les niveaux de tous les fluides, les feux, etc. Il a été... et en fait, il se trouve que la voiture ne tournait pas bien, hein, rough run, ça veut dire qu'elle tournait mal. Et en fait, le gars a dépensé 480 $ juste pour ajuster le carburateur et divers travaux d'allumage, enfin sur la distribution, l'alimentation, etc. Donc le gars a quand même laissé un billet de 500 $ rien que pour améliorer le rendement du moteur, on va dire. Et ensuite, il a dépensé 700 $ d'échappement. Il était surpris aussi. J'ai vu ici en bas. Non, c'est la première feuille. Ici en bas, Catalytic Converter Install. Est-ce qu'on le voit ici? 700 $. Donc voilà, je prends une photo de cette facture. Hein. De toute façon, c'est intéressant. Intéressant dans le sens où des travaux récents ont été faits, c'est toujours une bonne chose. Et surtout ça montre que le propriétaire précédent avait envie que sa voiture tourne bien. Et chose qui m'a surprise aussi, c'est que sur la facture, le kilométrage indiqué est de 137 000, vous ne le voyez pas, 137 005 miles. Et si on regarde le tableau de bord, on est à 147 249. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que la voiture, entre le mois de juin 2019 et aujourd'hui, a été conduite plus de 10 000 miles. Ce qui quand même m'étonne un petit peu. Ce serait assez surprenant mais bon, tout à fait possible, hein, on ne sait pas. Apparemment, donc une voiture qui roulait. Et ce que je voulais donc dire, c'est que donc voilà, ce monsieur apparemment n'hésitait pas à dépenser l'argent nécessaire pour entretenir et maintenir sa voiture en état de fonctionnement. Intéressant. Je prendrai une photo de tout ça. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Oui, je voulais propose de l'écouter. Elle a un son fantastique, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, contact, démarrage. Contour. Et au niveau son, ça donne ça.
Alors vous l'aurez constaté, hein, un bruit très très sympa. Et un moteur qui tourne bien, très régulier, très doux. On ne le voit pas vibrer. Voilà. Voilà. Ouais. Il y en a qui, je pense qu'il y en a qui riront, qui rient déjà. C'est pas grave, vous saurez, la plupart d'entre vous sauront pourquoi. Bref, cette inspection est terminée ou sur le point de l'être. Alors, mon impression générale, une voiture très sympa, sans aucun doute, qui me donne confiance. Voilà, je n'hésiterai pas à la prendre et à partir sur la route avec, sachant justement ce qui a été fait récemment. Je n'hésiterai pas du tout en fait. Hein. Et encore une fois, on y est bien, elle est agréable à conduire. Alors là, j'aime bien ce style de conduite quand on a plein de puissance sous le capot, et avec un son tel que celui-là, où un petit coup d'accélérateur provoque émet un très très joli son. Ensuite, on coupe tout et puis on continue à avancer sur l'inertie dans le plus grand silence. C'est toujours agréable. J'aime bien faire ça. Et cette voiture est parfaite pour ça. Cette voiture donc, qu'en dire de plus? Allons voir la petite affichette donc posée par Memory Lane. Modèle donc Good Strong Running and Driving All. Donc c'est vrai, hein, une voiture à conduire qui est avec de solides performances. Moteur 455 V8 Oldsmobile. Donc ils ne précisent pas que le moteur est d'origine, ils disent que c'est un moteur Oldsmobile. Encore une fois, on va vérifier ça. Console avec levier de changement de vitesse sur la console. On a donc la climatisation d'origine, direction assistée, freinage à disque assisté à l'avant, vitre électrique, les pneus des BF Goodrich donc quasi neufs. Voilà, donc would make a great daily driver or weekend toy. Effectivement, une voiture donc à utiliser tous les jours ou se faire sortir son jouet le week-end et aller faire un peu de bruit dans le voisinage. En fait, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec. 14 500 $. Alors, 14 500 $, je pense que, et là aussi, hein, n'hésitez pas à me contredire, je pense que c'est quand même pas très cher pour une voiture de cette qualité et de ce type. Sachant que si cette voiture était, si elle avait un fond de coffre fantastique et une peinture un peu plus jolie, un peu plus récente, un peu plus tendue, c'est une voiture qui serait facilement, allègrement autour ou peut-être légèrement en dessous des 20 000 $. Donc il faut en tenir compte. Si vous avez le budget pour une voiture à 20 000 $, ben tant mieux. Mais si maintenant vous avez un budget un peu plus limité, mais malgré tout vous voulez vous faire plaisir avec une voiture qui a une grosse gueule, c'est peut-être la voiture pour vous. Donc il faut tenir compte de tout ça. Là-dessus, je pense avoir dit l'essentiel. Regardez bien toutes les photos que j'en ai prises. Hein. Et puis, je pense que ma vidéo est terminée. C'était donc Serge d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.